BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Nos deux traders sont à leur poste pour vous livrer leur regard sur cette séance du jour. Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Jean-Louis chez Perceval, Alexandre chez IG. Je le disais, on a l'impression qu'on a appuyé sur pause finalement et que tout le monde attend un petit peu. Alexandre, est-ce que c'est un sentiment, une vision que vous partagez ou bien j'y vois pas très clair? Oui. Oui, c'est exactement la vision que je partage. Et sachant qu'en plus, nous sommes tombés la semaine dernière sur un niveau relativement bas. On rappelle que depuis des semaines, on travaillait le comblement du gap. On est tombé la semaine dernière dans la zone des 5115, 5117 points, c'est-à-dire à 50 points, tout juste de l'objectif que nous visions, sachant que le CAC arrivait des 5440 points. Donc on est tombé relativement bas dans le gap, pour le CAC hors dividende bien évidemment. Mais si on veut être puriste, il reste donc encore 50 points à aller chercher pour finaliser le comblement de gap. La zone dans laquelle nous sommes, on le voit très bien, c'est une zone de réflexion du marché. On démarre un nouveau trimestre notamment, donc chacun mesure un petit peu les forces en présence. On peut aussi considérer que le fait que le marché, après avoir touché un niveau bas comme ça, ne parvienne pas forcément à rebondir très fortement et consolide plus latéralement, ça peut être aussi une forme de vulnérabilité d'un indice qui pour l'instant ne parvient pas à trouver les investisseurs des arguments à court terme, je parle, nécessaires pour repartir tout de suite sur les plus hauts. En revanche, un investisseur de moyen terme qui se dit le CAC a lâché quasiment 300 points, dois-je me repositionner sur un objectif de 6 mois, 8 mois, 12 mois à la hausse, je pense que ce sont des bons niveaux pour se positionner moyen terme. Mais à très court terme, un trader, un investisseur plutôt court terme, moi je resterais plutôt calme dans cette zone de prix. J'attendrai un nouveau signal court terme qui serait un retour sur les 5110, 5120 points. Voilà, si on observe ça dans les heures, dans les jours qui viennent, je pense que là, oui, ça peut être un nouveau signal intéressant court terme pour parier à nouveau sur une vague baissière, une vague en tout cas un mouvement correctif et aller finaliser le comblement du gap dont on rappelle que le point pour le finaliser se trouve à 5059 points. Donc je surveillerai ça. On voit que c'est calme sur les actions mais pas forcément calme partout. Les taux continuent de progresser. Le 10 ans allemand par exemple, il est venu chercher des plus hauts niveaux depuis début 2016. Toujours dans cette ligne, dans cette après-déclaration de Draghi qui a fortement impacté le marché obligataire. Et ça c'est important parce que pour l'instant, ces petites phrases de Draghi ou de Carnet qui ont été beaucoup moins accommodante que précédemment, le marché est encore sur cette lancée-là. Il n'y a rien eu en face pour infirmer ça ou pour changer cette vision-là du marché. C'est-à-dire que le marché reste encore dans cette petite musique moins accommodante de la part des banquiers centraux. Et hier encore, dans les minutes du FOMC, on voit que la Fed se pose des questions aussi sur les questions où certains membres sur la stabilité financière. Donc, on part bien vers une normalisation de la Fed, et en plus avec Draghi et Carnet pour la Banque d'Angleterre, qui nous explique eux aussi commencent à considérer un mode de normalisation à venir, c'est pas à très court terme forcément un relais très haussier. Et si en plus vous ajoutez à cela la géopolitique, avec la Corée du Nord, on va surveiller ça. Et surtout, dernier élément, surveillez bien les tech US. Les tech US n'ont pas le même niveau de volatilité que les autres indices. On a un VIX qui est à 11, on a un niveau de vol sur les indices Nasdaq qui est aux alentours de 18-19. Donc ça bouge plus sur les techs. Il y a des valeurs comme Google par exemple qui touchent des plus bas depuis 2 mois maintenant. Et on sent qu'il y a encore du potentiel pour aller chercher plus bas. Donc il me semble que les tech US peuvent drainer à un moment donné un mouvement un peu plus important à la baisse. Et peut-être que c'est ça aussi qui peut favoriser aussi un peu sur l'Europe dans des mouvements plus correctifs. Jean-Louis, votre regard à vous, chez Perceval, sur ce marché, sur ce mode pause que j'évoquais? Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait plus de 40 séances maintenant que nous sommes sur un coup d'arrêt. Donc moi, je continue prioritairement à acheter, mais il est clair que c'est sans illusion sur une vraie tendance. Et puis, depuis qu'on est venu évoluer un cran en dessous, sous les 5002, en fait, on est vraiment... je sais pas, anesthésié, on va dire, par je sais pas quoi d'ailleurs, mais vraiment anesthésié. Les volumes sont en chute importante. On voit clairement que les réactions sont très ciblées du genre, voilà, Sodexo aujourd'hui, Renault, mais le reste, aucun intérêt. Donc, marché extrêmement calme. Mais en juillet, c'est souvent le cas. J'ai payé ce matin 5160. Mais vous voyez, j'étais placé à 74,5, on a fait 74, donc j'ai même pas pu réaliser un tout petit écart, j'avais le dos tourné. Et puis j'étais placé aussi à 88, donc là, mais pour l'instant, on en reste encore assez éloigné. Donc vous voyez, on n'a même pas de volatilité intraday suffisamment importante pour gagner, on va dire, assez rapidement une quinzaine de points. C'est comme ça, faut faire avec. Donc,
On a toujours, si vous voulez, un sens priorité haussier non infirmé avec potentiel épuisé depuis le 8 mai, donc ça fait longtemps. On joue une zone jusqu'à 5205 avec une neutralité parfaite. Et puis voilà, on pourrait peut-être reprendre un petit peu de dynamisme à la hausse si on repassait au-dessus de 5205. On en est loin quand même, enfin loin, c'est pas si loin que ça, hein. Mais pour l'instant, donc en tout cas, on reste vraiment dessous. Sur l'euro-dollar, c'était également extrêmement calme. Là, ce matin, on était placé vers un 13,15. Bon, voilà, hier, ça peut être fait. La première alerte, elle est sous 1,1250 pour stopper les positions acheteuses. Sur le CAC 40, tout ce qu'on va plus ou moins bien acheter, on va le stopper en gros sous 5130 futurs juillet, tout en sachant que moi je stoppe pas dans les dernières minutes du marché et je ne stoppe pas en Globex. Donc pour l'instant, on a toujours au pire conservé des positions qu'on a essayé de revendre sur des rebonds. Et c'est vrai que des rebonds, il y en a eu de nombreux. Mais c'est vrai que ces rebonds sont extrêmement faibles et on ne voit pas ce qui pourrait pour l'instant doper ce marché, amener du dynamisme, de la vitesse. Pour l'instant, rien dans le pipeline. Regard croisé de Jean-Louis Cussac et Alexandre Baradez chez IG et chez Perceval.